Bonjour tout le monde. Je suis honoré de votre présence et je suis honoré de voir beaucoup de jeunes parmi vous. Aujourd'hui, nous allons parler des drones et l'art. Un peuple qui s'arrête de rêver, c'est-à-dire de ne pas s'intéresser à l'art, c'est un peuple mort. C'est pour ça que j'ai rêvé quand j'étais jeune pour fabriquer des avions. Je suis fils de maçon du FARS, mais malgré ça, je suis arrivé à avoir la même voix que la NASA, les organismes internationaux. Ça, c'est une cible aérienne à Oussou. Je l'ai dessinée à la main, sur la base d'une maquette que j'avais achetée au musée de l'air du Bourget. Elle sert à l'entraînement militaire et elle peut être convertie en cible aérienne, en drone et en UCAV. UCAV, ça veut dire Unmanned Combat Vehicle. On met une bombe dans le nez et on peut faire exploser une cible avec une simple caméra. Donc ça a impressionné beaucoup les autorités après. Ça, c'est un drone à propulsion électrique ou thermique. Pour les petites missions comme Shahab, comme Bullard, on peut mettre une caméra vidéo, un capteur vidéo infrarouge. Maintenant, on a tout ces miniatures et on peut dessiner aussi des cartes, ce qu'on appelle le remote sensing. C'est la télédétection. Ça, c'est le fameux Cessna 320. C'est un avion, on l'appelle Over the Hill UAV. Ça veut dire voir derrière la montagne. Ce que cache la montagne, il y a des ennemis ou des sangliers qui descendent le masque. Donc, je l'ai construit en 2002. Il y avait une société américaine, j'avais un ami, je lui ai donné la photo de ce petit drone. Alors, il a acheté l'équivalent d'un drone, l'Aerosonde en Australie, à 3 millions de dollars. Il a vendu à l'armée américaine pour 300 millions de dollars. Vous voyez bien que les Arabes dorment et il rate toujours les opportunités. Ça, c'est le fameux NASNES, donc c'est un drone tactique. On appelle UAS Tactical UAV. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser en général pour 50 km pour l'artillerie et pour les missiles. Bon, maintenant, tout le monde s'intéresse à convertir cette technologie qui a été monopolisée par les armées. 90% de cette technologie était destinée aux militaires. Maintenant, on va renverser la vapeur puisqu'il y a une loi qui a été votée aux États-Unis pour intégrer les drones dans le trafic aérien commercial. Donc, il y a des applications civiles multiples telles que la surveillance des frontières, la télévision, la détection des feux de forêt. Et n'écoutez jamais ceux qui vous ont dit avec ça, on peut trouver des naufragés en mer. Les pays qui respectent leurs citoyens utilisent les drones pour recherche et secours en mer. Donc ça, c'est un brevet historique. Vous voyez, avion de reconnaissance sans pilote à usage multiple. Ce petit brevet qui n'a pas beaucoup d'importance pour certains pays, eh bien, il a donné beaucoup d'inspiration aux Émirats Arabes Unis qui a développé 6 ans après moi leur premier drone. Ils l'ont vendu à la Russie pour 200 millions de dollars. Donc, on inspire et les jeunes comme vous et les États. Donc, le cœur de la technologie, c'est développer les moteurs. C'est l'élément essentiel, c'est comment avoir un moteur de drone fiable. C'est simple. On peut carrément transformer un moteur de tronçonneuse, comme les Américains l'ont fait. Ils ont commencé par les tronçonneuses McCulloch. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai transformé une tronçonneuse suédoise en moteur de drone. Donc,
Ceux qui font des appels d'offres, comme les pays arabes, ne connaissent rien du tout à cette technologie et ils se plantent toujours. Il y a même ceux qui achètent des systèmes de drones et les laissent dans les hangars parce qu'ils ont peur de les toucher puisqu'ils ne savent pas les utiliser. Donc c'est très important de développer des systèmes de drones chez soi pour l'entretien, pour l'amélioration et pour exploiter votre génie. Parce que parmi vous, il y a pas mal de gens qui ont du génie. Puisque je suis juriste, il n'y a pas de raison. Et je suis devenu expert mondial. Alors vous êtes dans l'informatique, et l'informatique très importante dans la technologie des drones. On a commencé à développer, il y a 10 ans, des logiciels qui coûtent $1 million de guidance and imagery software. Il y a 2 softwares dans la technologie. Segregated software, il y a l'imagerie, qui a un logiciel spécial, et les commandes et contrôle and communication, qui ont un autre logiciel séparé. Alors, le design, quand vous devenez célèbre ou vous accédez parmi le club le plus fermé au monde dont je fais partie, vous avez le choix entre les designers. Alors ça, j'ai donné des idées à mon designer allemand de Hambourg. Je lui ai dit, on veut faire un drone, hey, concurrent du Predator américain. On a dessiné un drone de forme de canard. Ce drone-là, il est turbofan, c'est les moteurs turbofan. Il est de 36 mètres d'envergure. Il peut transporter des charges militaires ou civiles, tels que les capteurs de détection de radiation des nuages utilisés aujourd'hui par la NASA. Ça, c'est notre projet. Alors, surprise, elle est là. C'est pas un jouet, mais c'est une maquette. Ça, c'est ce qu'on appelle Rapid Prototyping. Il y a l'électronique dedans, il y a un vrai moteur, mais miniature, et il est centré pour être essayé en soufflerie. Ça, il y a un pitot, pression totale, la roulette, elle est dirigeable, le payload aussi. Donc, pour faire un système de drone, il faut demander au client what are your requirements, quels sont vos besoins. تحب تعس في شعامبي ولا في الصحراء؟ مش تعمل ابل دوفر وتخاف من الالكترونيك تشريهم. احنا l'électronique est différent pour le désert, pour la mer, pour la neige et les pays nordiques. Donc c'est une technologie qui avance très très rapidement. Et nous faisons partie d'une organisation qui nous met au courant de tout ce qui vole sur Terre et même sur la planète Mars. J'ai les détails du programme ARES, c'est de David Bushman de la NASA. Il m'a donné les plans de l'avion sans pilote qui va être envoyé sur la planète Mars. Donc vous voyez, quand vous commencez à rêver, parfois vous vivez la réalité. Donc il faut continuer à rêver. Ne vous faites pas décourager, ni par la bureaucratie, ni par quoi que ce soit. Il faut avoir toujours what is your goal. Comme aux États-Unis, quand vous remplissez un formulaire pour demander de l'emploi, on vous dit what are your goals. ما هي أهدافكم في الحياة؟ إلا الإنسان الذي ليس له هدف لا ينجح. Donc, on a fait à partir de ça, nous avons fait un design amélioré. On a amélioré le profil Dell S1223, qui est un profil 2,5 fois meilleur que les profils utilisés sur les drones dans le monde. Donc, nous avons aussi prévu des capteurs de la cellule pour les ingénieurs, comme mon ami assis ici. Il y a les micro-informatiques pour le stress de la fatigue de la cellule et la fatigue moteur. Donc, on prévoit les crashs avant que ces crashs arrivent. Donc, comme je vous ai dit, ce cercle le plus fermé au monde
nous formons une famille où la technologie la plus poussée circule entre nous. On est imité, mais pas égalé. Tunisie Aérotechnologie, le domaine que j'ai, le brand, commercial brand, que j'ai enregistré en Angleterre, il a été volé par les Chinois. Parce qu'ils savent que le potentiel que nous avons, il est classé au même titre que Northrop Grumman ou Boeing, ou meilleure dotation électronique d'ailleurs. Donc, étant donné que les pays qui avancent dans la technologie, il faut faire un grand nombre d'heures de vol. Comme un pilote, plus il fait des nombres d'heures de vol, plus il avance dans la technologie. Donc, on a fabriqué les simulateurs de drones. C'est comme ça, on peut apprendre la mission, la cartographie numérique, l'image, le point où se trouve le drone, la cible, et tout ça, ça commence militaire, et après, on peut rechercher des rescapés à Lampedusa avec ça. Alors, le payload, c'est le design, ça c'est le cœur du système. Le payload, c'est la mission, c'est le client, il a besoin de la mission. 10% du système, c'est l'avion sans pilote. Le capteur et l'électronique et l'informatique, 90%. Donc, avec ça, vous pouvez voir de jour, de nuit, dans le désert, dans le brouillard, et aussi désigner la cible, qui soit militaire ou une cible d'un noyé ou d'un type qui, on l'a jeté du bateau parce qu'il est émigré, on l'a trouvé dans un conteneur. Voilà ceux qui ont dit que ce qu'on crale à Harpo, on peut sauver ces vies humaines, et Dieu sait combien la Tunisie a perdu et des soldats et des civils parce qu'ils n'ont pas ça. Ça, c'est comme vos lunettes que je vois beaucoup d'entre vous, ils ont des lunettes. Sans lunettes, ils ne voient rien. Donc, vous perdez l'avantage de ce qu'on appelle see first, decide first. Si vous ne voyez pas le premier, vous êtes surpris. Et c'est trop tard. Donc, puisqu'on s'éloigne des militaires, on va vers les agriculteurs. Tous les pays arabes ont un déficit agricole, déficit d'eau. Donc les drones servent exactement à sauver les récoltes qui n'ont pas été suffisamment arrosées ou traitées. Donc, par image infrarouge, on peut, au début des récoltes, prendre des photos. Au cours de la récolte, avant qu'il soit trop tard, on peut traiter les zones qui sont déshéritées. Ça, c'est l'image infrarouge. Il y a un pod, on pousse sur un bouton, et c'est l'image qui commande le drone. N'importe quelle position du drone, l'image et la cible restent la même. Ça, par exemple, la reconstruction des villes. Nous avons beaucoup de problèmes de la construction anarchique. C'est pour ça que nous avons ici à la cité Nasser des gens qui ont construit dans un oued, un lit oued d'un barrage. Je faisais voler des modèles réduits sur le sommet de la colline et je voyais l'oued et les gens construisent dans un oued parce qu'ils n'ont pas pris des mesures cartographiques nécessaires pour éviter ces catastrophes. Alors, ça c'est un drone à propulsion électrique, il est fait pour l'archéologie. J'ai survolé moi-même, qualité pilote, Carcouen, la ville romaine. La moitié de Carcouen est engloutie sous l'eau parce que les gens ne voient pas à basse altitude ce qui se passe dans la mer et des richesses énormes qui sont sous l'eau. Donc ça, on peut détecter exactement la zone, délimiter la zone archéologique pour faire des recherches. Le design, maintenant avec une petite valise, c'est plus un camion militaire et des tonnes et une équipe avec une valise
fabriquer en carbone, on peut faire le flight planning, l'imagerie et le guidage d'un drone. Vous voyez, comme je vous ai dit, le design moderne et l'avancement de la technologie permettent toujours d'avancer. Ceux qui n'avancent pas reculent. Beaucoup de pays reculent d'ailleurs, sans qu'ils se rendent compte. Le design, l'art essentiel pour le design, ça c'est notre partenaire de Sofia, Bulgarie, PhD, Université de Nevada. Il travaille avec moi. Donc, le fait de dessiner des reliefs et les faire rentrer dans l'ordinateur permet exactement de préparer des vols de simulation, des vols de missiles aussi, de tout ce qu'on veut faire pour que la technologie avance. Donc, je voudrais m'adresser à cette jeunesse très enthousiaste, oublier la génération passée, parce que une fois j'ai dit à un ministre de la science et technologie tunisien, mon drone Nasnes, je l'ai fait voler hier à Slimane. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais comment il peut voler? Et il vole. Je lui dis pourquoi je l'ai appelé avion alors. Et le journal Al-Shourouk a écrit un article sur moi à l'époque. والحلف العزوز بشوش والنسناس والحلف الأطلسي على الخط. Ça veut dire le. Alors j'avais rendez-vous avec le journal Al-Ahram, Sharq Al-Awsat. Il a lu Al-Shourouk, il m'a dit ده أمر خطير قوي. Il a annulé l'interview, il avait peur. Donc, je vous conseille de ne pas être impressionné, ni comme moi j'ai dit en Amérique du Nord, j'ai lavé mon sang de tout ce qui est khatina, c'est dangereux, c'est l'Occident, la Tunisie n'a pas d'argent, un petit pays, tout ça, ce sont des virus implantés, soit par le colonialisme, soit par l'ancienne génération, dont vous avez la chance, vous ne faites pas partie. Le passé est derrière eux. Donc, je vous conseille de vous fixer un goal pour avancer, soit dans l'informatique, la mécanique ou le génie électronique, pour réaliser ce que vous pouvez réaliser dans votre avenir. C'est comme ça les peuples avancent. Merci.